On va s'asseoir. Avec la grâce du Seigneur, mes frères, nous allons lire dans Luc. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc. Donc, chapitre 17, Luc, chapitre 17, verset 11. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, du verset 11 jusqu'au verset 21. Donc, Luc 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Et ils levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arrivait et ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint à ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que étrange pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il leur dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens demandèrent à Jésus: Quand viendrait le royaume de Dieu? Et il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: Il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Gloire à Dieu. Notre Seigneur, il monte de la Samarie vers la Galilée. Et c'était son œuvre de pouvoir marcher dans tout l'Israël, de pouvoir prêcher, Et pendant les 3 ans et demi qu'il prêchait, qui était le ministère de Dieu, en faisant avec Jean, que Jean l'avait baptisé, le Seigneur a commencé de là, et il a dû faire toute la volonté, toute la justice de Dieu. Et de là commence l'homme, le Seigneur le touche, le change, et le fait naître de nouveau, il le fait une nouvelle personne. Et quand l'homme, et qu'il a compris ce que le Seigneur a fait dans sa vie, et la première œuvre, c'est la repentance, et que c'est une œuvre de salut, c'est le baptême d'eau. L'homme se baptise d'eau, se laisse cette chair-là pécheresse, et devient une nouvelle créature. Les péchés sont partis avec l'eau, disons, et il devient une nouvelle personne, et il devient une nouvelle créature, et il marche une nouvelle vie avec Jésus-Christ, jusque quand le jour le Seigneur reviendra. Un nouvel homme, sans les péchés de son ancienne vie, et le Seigneur n'en souvient pas. Il s'en souvient pas. Et l'homme, il combat, il travaille à demeurer ferme, sain et propre. Mais c'est un combat que le Seigneur, l'homme est avec Jésus-Christ, c'est un enfant de Dieu. Il n'est plus une créature, il n'est plus un homme qui fait partie de la foule, comme ici, il y avait une foule, que ceux qui suivaient le Seigneur, c'était une foule, mais il devient un enfant de Dieu. Il devient dans le corps de Christ, un membre de
du corps de Christ. Ainsi commence l'homme qui commence. Et ainsi le Seigneur a commencé. Il s'est baptisé. Et quand Jean a voulu aller l'arrêter, il voulait l'arrêter. Et il lui dit, non, c'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est toi. Et le Seigneur leur a dit, laisse, parce que tout doit être fait selon la justice. Le Seigneur ne transgresse pas. Il doit faire toute la volonté de Dieu. Et il est aussi pour nous un exemple. Nous ne voulons pas une part de la parole de Dieu. On ne veut pas faire à tout petit peu, mais on veut faire toute la volonté du Seigneur. Et parce que nous voulons faire toute la volonté du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous lisons la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Nous n'avons pas des autres livres, nous n'avons pas d'autres théories d'hommes ou des pensées ou des façons de liturgie que les hommes peuvent mettre et qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Mais nous voulons faire toute la volonté de Dieu. Et l'homme qui veut faire toute la volonté de Dieu, et bien souvent, il n'est pas possible, il est difficile à le faire, mais il le veut. Il est que l'homme que le Seigneur lui visitera, lui parlera, il sera avec lui, il l'aidera et il le bénira dans sa vie. Et le Seigneur a dû faire toute la justice, toute la volonté du Père. Et à partir de là, il a marché. Et encore, l'œuvre était de pouvoir prêcher pour le royaume des cieux. Et pour nous, c'est un exemple pour notre vie spirituelle. Notre vie commence avec le changement. Et nous remercions le Seigneur. L'homme se naît de nouveau, il se baptise d'eau. Quand l'homme est sorti de l'eau, l'Esprit Saint, d'une forme, d'une colombe, il est venu se poser. Il a été rempli du Saint-Esprit. Mais l'homme aussi se baptise dans le Saint-Esprit, pas avec le baptême d'eau. Le Seigneur est né nouveau par le Saint-Esprit, mais le baptême, mais par l'Esprit Saint. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est comme le jour de la Pentecôte. Le Seigneur est venu visiter ses disciples et à partir de là, le Seigneur a donné le Saint-Esprit pour qu'il demeure dans l'homme et l'homme est devenu un temple du Saint-Esprit. De pouvoir parler en langue, de se remplir du Saint-Esprit et qu'il ait des dons du Saint-Esprit. Et nous remercions le Seigneur de parler, le Seigneur qui parle. Et que l'homme prophétise, que le Seigneur l'utilise pour prophétiser à travers une parure sainte. Et le Seigneur en service. Et ça, c'est la vie sainte d'un homme chrétien. Le Seigneur sauve, fait naître de nouveau. Après l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il sert le Seigneur. Et avec tout ce que le Seigneur lui donnera. Et qu'il a pour chacun d'entre nous. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et l'homme, avec sa vie et sa bouche, il confesse pour le royaume des cieux, tout ce qui est du royaume des cieux. Et le Seigneur est venu le moment où le Seigneur a été enlevé, qu'il a été enlevé du ciel, et nous attendons aussi cet enlèvement de l'Église. Le premier-né des morts, notre frère, parce que le Seigneur va naître de nouveau, va faire ressusciter tous ceux qui sont morts, mais tous ceux qui sont vivants aussi à ce moment-là sera enlevé. Et c'est pour cela que nous combattons. À ce jour-là, et ce combat que tu fais maintenant, que tu insistes, que tu demeures, que peut-être avec tes difficultés, je ne sais pas, tu as des problèmes pour pouvoir faire la volonté du ciel. La volonté du Seigneur. Je ne dis pas qu'on a des difficultés pour des autres choses, mais des difficultés pour pouvoir faire la parole de Dieu, sache que tu auras une récompense. Tu auras une récompense du Seigneur, parce que c'est un bon combat. C'est un bon combat parce que le Seigneur le voit tout cela. Et le Seigneur, bien sûr, là, ici, il vient de la Samarie, et la parole de Dieu, il y avait 10 lépreux qui étaient malades parce que à ce moment-là, la lèpre, c'était une maladie qui était assez grave, était remplie de plaies, qui était aussi contagieuse.
Et ces hommes-là, ils étaient éloignés, on les avait éloignés, on les avait exilés, éloignés du peuple. Ils vivaient loin. Et il n'était pas facile aussi pour eux. C'était une maladie assez compliquée. Mais ces hommes-là, ces 10, ils ont fait quelque chose de bien. Ils avaient entendu parler du Seigneur. Et là, le nom il avait été éparpillé partout. Et je fais, pour le nom de Jésus-Christ, je fais un petit exemple. Il y en a beaucoup, le monde le combat. Et le monde ne l'en veut pas. Parle pour toutes choses, accomplit toutes choses, mais ne parle pas de Jésus-Christ qui veut le monde. Il ne veut pas que le nom soit annoncé. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Pourquoi il ne veut pas? Parce que le nom de Jésus-Christ a un pouvoir. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de pouvoir sauver l'homme à quiconque il invoquera. Et l'ennemi ne veut pas l'entendre, ce nom-là. Et donc, ce nom a été entendu, s'est propagé. Et c'était une raison que ces hommes-là, qui vont commencer à s'approcher, à vouloir s'approcher du Seigneur. Et le Seigneur utilise différentes façons, à travers aussi cette maladie. Mais il y avait des hommes. Il y a des hommes qui n'ont pas été simplement. Pas simplement pour la maladie. Ils ont été rien que pour le royaume des cieux. Et je dis qu'il est bien, qu'il est mieux de pas malheureusement, la plupart des hommes, ils sont ainsi, que c'est par la difficulté qu'on vient au Seigneur. C'est dans moi aussi, dans mon besoin, dans ma difficulté, j'ai appelé le Seigneur. Et j'ai appelé le Seigneur pour qu'il me sauve. Et la plupart de nous aussi. Et il est tellement bon, le Seigneur, qu'il n'éloigne personne. Il dit, tu viens maintenant que tu es dans tes difficultés, mais le Seigneur, il est bon. Il est bon et il ne pense pas comme ça. Mais il peut permettre dans nos difficultés, et malheureusement dans ces difficultés, il y a le cœur qui est prêt là, que le Seigneur voit notre cœur, qu'il est ouvert pour pouvoir l'accepter. Bien souvent, quand tout va bien dans notre vie, il ne pense pas au Seigneur. Il n'en veut pas aussi, il n'en pense pas. Parce que tout va bien. Malheureusement, la plupart des hommes, dans leur vie quotidienne, quand ils ont besoin de rien, et que nous vivons dans une aisance et que c'est difficile d'entendre Jésus-Christ dans cette aisance. En Afrique, dans beaucoup de pays, qui a beaucoup de difficultés, de famine, les hommes, ils sont plus humbles et ils acceptent Jésus-Christ plus facilement. Et on voit de nombreuses personnes en comparant avec ici, l'Europe, parce que c'est leur façon de vivre. Parce qu'ici, malheureusement, ils apprennent la facilité. Ils n'apprennent pas le besoin ou avoir des nécessités. Et si nous sommes plus en danger ici, parce que le moment le plus difficile, c'est ça, c'est d'avoir toutes les facilités et de combattre à cela. Et nous sommes ici choisis. Nous sommes choisis par le Seigneur. Et on va demeurer aussi avec le Seigneur. Nous ne voulons pas perdre cette invitation que le Seigneur nous a donnée. Et le Seigneur nous permet, et le Seigneur permet que dans ces difficultés, mais à ce moment-là, le cœur de l'homme, parce que le Seigneur, il veut que l'homme soit sauvé. Et je peux dire que heureusement que le Seigneur, il est là et qu'il combat pour qu'on soit sauvé. Parce que s'il dépendrait rien que de nous, il n'y aurait personne qui aurait été sauvé. Mais heureusement que le Seigneur, il combat pour pouvoir nous être sauvés. Des fois, on tire vers la droite et le Seigneur est à gauche et on s'éloigne. On s'éloigne et le Seigneur il regarde, il nous supplie et il nous exhorte à revenir pour nous sauver, pour pouvoir nous donner, nous révéler son amour. Et je pense dans différentes situations et que je dis Seigneur, comment on rend ces choses difficiles de pouvoir s'approcher.
et de pouvoir ouvrir cette route pour toutes les bénédictions que tu as préparées pour nous. Et le Seigneur, il est prêt pour pouvoir donner. Et bien souvent, l'enfant de Dieu, que le Seigneur, nous donnons des difficultés au Seigneur, parce que l'homme n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place à ce moment-là. C'est pour cela que le prophète disait que je vais demeurer à ma place. Je ne regarderai pas ni à droite ni à gauche. Je regarderai là ce que toi tu veux que je fasse. C'est pour cela que nous allons voir des hommes de Dieu. Et la parole de Dieu, il y a trois hommes qui ont été sauvés par le justice. Noé, Daniel et Job. C'était trois hommes que la parole de Dieu va nous enseigner dans des difficultés. Ils étaient fidèles, justes, saints et toujours prêts de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et nous remercions le Seigneur. Comment nous pourrons, à combien de fortes raisons de pouvoir nous l'aider aussi le Seigneur pour qu'il nous bénisse. Et on n'a pas besoin de faire quelque chose, mais simplement de laisser notre cœur et de la donner tout à notre Seigneur, tout entier. Et quand nous voulons faire à notre façon, bien souvent, ça veut dire que mon cœur n'a pas été donné tout à fait à notre Seigneur. Et on en a gardé une partie de notre cœur à nous. Et le Seigneur ne fait pas des gens qui le suivent comme ça ou des fidèles. Il veut des disciples. Il ne veut pas simplement des gens qui le suivent. Il nous veut. Et qu'est-ce qu'il fait le disciple? Il veut qu'il entende ce qu'il dit le maître. Et c'est pour cela que les 10 lépreux, ils vont pour prendre la guérison. Ils seront un peu plus loin du Seigneur. Ils vont élever notre voix. Ils ne savaient pas s'approcher de plus et criaient, Seigneur Jésus, aie miséricorde, aie pitié de nous. Et le Seigneur les a vus, bien sûr. Et il leur a dit, allez-y et montrez vos personnes aux sacrificateurs. Et c'était la loi comme ça, qu'ils devaient aller aux sacrificateurs, se montrer et de vraiment de regarder, de consacrer, de déterminer qu'il y avait vraiment eu un miracle. Et il leur a dit, allez vers eux, allez et montrez. Elle a été montrée. Faites ce qu'il était inscrit jusqu'à ce moment-là, la parole que le Seigneur avait donnée. Et ceux-là, ils n'ont pas dit non, ils sont allés pour se montrer. Et ici, le Seigneur nous enseigne un bon enseignement, l'enseignement de l'obéissance. Comme il est fort indispensable et important dans notre vie pour que l'œuvre du Seigneur agisse dans nos vies. C'est d'être obéissant. Peut-être que nous sommes là rien que pour écouter des auditeurs, mais ça n'a aucune valeur. Il y a aussi cette valeur quelque part, mais pas de pouvoir obéir à ce que nous entendons. Dans l'obéissance de la parole de Dieu, elle n'est pas seulement à l'entendre et l'écouter. Et nous entendons tous ici la parole de Dieu. Et on est enseigné, on s'enseigne. Mais à partir du moment après, nous devons être dans cette situation d'être obéissants et que cette parole de Dieu qu'il soit mise en pratique à notre travail, par exemple, dans notre vie quotidienne, à notre service, lorsqu'on sort, tous les jours de la 24 heures sur 24, quand nous nous réveillons, et cette période de cette obéissance. Et là, à notre obéissance de ce que nous dit le Seigneur, il vient cette récompense, cette bénédiction de Dieu. Et je parlais au matin, et c'était de Dieu. Je parlais avec quelqu'un, et je dis, Seigneur, comment tu veux que je sache dans quoi que je dois être obéissant? Je lirai la parole de Dieu, et je vais savoir ce que je dois obéir à la parole de Dieu.
et où est-ce que je dois obéir. Et Seigneur, où est-ce que je dois obéir? Et nous devons lire la parole de Dieu pour apprendre, pour pouvoir obéir. Et comment je trouverai cette force de pouvoir obéir à ta volonté? Mon fils, tu viendras à la prière et je te donnerai de la force. Moi, je te donnerai de la force. Je te remplirai et je te donnerai le Saint-Esprit si tu ne l'as pas encore reçu, pour que tu aies de la force pour pouvoir faire ma volonté. Il est mon frère, c'est notre vie, la vie spirituelle du chrétien. Et je te donnerai une église, une famille, et je te ferai membre de mon corps, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Que là aussi, tu seras enseigné, et là tu seras un disciple. Là tu serviras. Là, mes frères, c'est les signes qu'on peut dire qui viennent compléter notre vie spirituelle de chrétien. Prier pour avoir la force et la volonté de faire la volonté du Seigneur, de pouvoir être en contact avec le Seigneur et de savoir la volonté du Seigneur et de pouvoir obéir à cela. Et le corps de Jésus-Christ qui a été fait par Jésus-Christ, non de nom. C'est l'Église que le Seigneur a rachetée avec son sang, par sa mort. Et ici, ils vont aller vers le temple, ils vont obéir à ce que le Seigneur leur a dit. Ils ne vont pas leur dire « Ah non, je veux que tu nous obéisses, tu nous guérisses maintenant. Les autres, tu les as fait de la même manière. » Et nous ne voyons pas le faire à nous. Et voilà, ils ont été vers les sacrificateurs, et comme ils y allaient sur la route, ils étaient guéris, ils se guérissaient. Ils n'ont pas eu le temps d'arriver jusque-là. Et quand ils devraient arriver jusque-là, ils devaient arriver jusque les sacrificateurs et de montrer leur guérison. Et les 10 ont été guéris. Et ici, mes frères, c'est un bon enseignement que notre vie avec Jésus-Christ et notre Seigneur, cette période de notre vie sainte et spirituelle, est-ce qu'elle peut être aussi en mauvais état et malade? Oui, ça peut. Il peut être un chrétien qui ne vit pas cette sainte doctrine ou cette sainte et qui ne sait pas se réjouir. Pas que le Seigneur il sépare ou il fait des diversités par rapport à un ou à l'autre. Non, c'est l'obéissance. Et des fois, c'est notre négligence de ne pas lire la parole de Dieu, par exemple. La négligence de prier, de négliger d'être dans la maison du Seigneur. Et toutes ces choses, ils ont un résultat dans notre vie. Et qu'on devient malade spirituel. On devient des chrétiens qui sont tièdes. Et tout doucement, nous, on s'éloigne. Et la voix du Seigneur, la parole de Dieu s'éloigne de nous. La présence du Seigneur s'éloigne. Et à certains moments, je commence à ressentir les anciennes choses que le Seigneur m'avait libérées et les désirs, et qui commencent à revenir dans notre chair. Et de ressentir encore de ce qu'à un certain moment, de me tirer encore vers l'arrière. Et ça, c'est une maladie spirituelle, avec beaucoup d'autres choses que ça peut se révéler. Et elles se confessent. C'est les anciennes natures qui commencent à remonter vers le haut. Mais notre vie spirituelle sainte, propre, dans cette route que nous avons à faire, nous allons voir, nous verrons tout de fleurir et on verra que le Seigneur de faire grandir ces choses-là. Et ça, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Tu marches et tu verras la joie du Seigneur dans ta vie. Tu auras de la patience, l'amour qui vient déborder dans ton cœur pour ton Seigneur avant tout. Et pour tous les hommes aussi, bien sûr. Et nous remercions le Seigneur. Et encore cela, c'est notre vie spirituelle. Que bien, c'est vrai que ça leur manque aux hommes qui sont à l'extérieur. Et dans ce monde, il n'y a pas de vie spirituelle, bien sûr. Mais ils se privent de la joie du Seigneur, qui est la paix et la joie du Seigneur.
Et elle abonde dans les enfants de Dieu. Il se réveille avec de la joie et il dort avec de la joie. Peut-être qu'il y a des problèmes, bien sûr. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, mais il sait avec conviction que le Seigneur est avec lui. On sait qu'il était à la prière et qu'il a tout déposé à la prière et que le Seigneur l'a entendu. Et il a de la paix. Il dort et il a de la paix. Et il est en paix avec tous les hommes. Le Seigneur donne de la paix. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et il a toutes ces choses que le Seigneur les donne, et les donne simplement. Et que l'homme se réjouit de toutes autres choses que le Seigneur peut lui donner. Et ces personnes-là, ils se réjouissent du fruit de l'obéissance qu'ils ont fait, l'acte d'obéissance qu'ils ont fait, et le résultat qui était la guérison. Mais un de tout cela, des 10, il avait autant de respect vers le Seigneur qu'il est revenu pour le remercier. Et les autres 9, la parole de Dieu ne nous dit pas. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés. Leur requête a été répondue, qui a été exaucée, et après ils ont été montrés dans leur famille, ils sont retournés dans leur famille. Et ils ont été se réjouir de ce que le Seigneur les avait donné et qu'ils ont été les disperser quelque part d'autre. C'est vrai que le Seigneur nous donne des bonnes choses. Qu'est-ce que tu fais des choses que le Seigneur te donne? Est-ce que tu reviens vers le Seigneur pour le remercier? Ou tu t'en réjouis simplement, tu prends du bien-être ou tu le donnes à quelqu'un d'autre? Et vous savez que l'enfant prodige, et que c'était l'orifice le plus haut, qu'il a tout dispersé, tout le salut qu'il avait, toutes ces grandes choses qu'il avait parmi son Père, cette valeur, cet honneur qu'il avait au Père, qu'il était près du Père, il a tout dispersé. Il est allé loin dans les villes, il est parti, il a tout dispersé dans le péché. Il a tout consumé, tout ça, et il est tombé, il est resté avec les cochons à la fin, et il voulait manger qu'il ne savait pas manger. Et tout ce que le Seigneur lui avait donné, il les a dispersés. Et nous, dans notre cœur, est-ce que nous avons notre reconnaissance? Et tout ce que le Seigneur nous a donné, de lui rendre? Vous savez, c'est des mystères. Ce n'est pas un mystère. C'est des signes de bénédiction. Si tu veux que le Seigneur te bénisse et que tu continues, tu le glorifieras pour tout ce qu'il te donne. Pas simplement par la bouche. Oui, bien sûr, avec la bouche, mais avec ta vie. Ici, le Seigneur, bien souvent, il nous parle. On parle aussi, des fois, de silence dans la prière. Et le Seigneur n'a pas fait des choses pour pas que tu le glorifies. Est-ce il est indispensable de pouvoir te glorifier. Bien sûr, avec la bouche, on ne doit pas rester en silence, silencieux, mais rien que pour notre salut, déjà, ça joue. Que ce ne sera pas. Ce ne sera pas. Si on demeure, moi et vous, dans la période du jugement, la parole de Dieu nous enseigne qu'il sera tragique ce jugement. Le Seigneur t'aura donné, et t'aura donné la vie éternelle parce que ton nom il était inscrit dans le livre de vie. Tu ne viendras pas en jugement, tu ne viendras pas en jugement si tu demeures. Si nous demeurons avec le Seigneur, est-ce que nous ne devons pas le glorifier rien que pour ça déjà, de toute notre force? Nous ne devons pas faire ce que nous pouvons pour faire la volonté du Seigneur, parce qu'on l'a dit, ce n'est pas simplement par nos paroles, mais c'est aussi par notre vie. C'est aussi par notre vie. Nous devons le louer avec notre vie, nos démarches, notre façon de vivre. Comment le dire? Il faut qu'il se voie dans notre vie, cette reconnaissance. Celui qui sent de la reconnaissance, il veut faire la volonté du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire les autres. Je ne sais pas. Même si l'autre, tout le monde m'abandonne, moi je te glorifierai et je serai avec toi. L'apôtre Paul lui dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, de Christ? La tristesse, la nudité, la famine.
Parce que pourquoi? Parce que son cœur, il est rempli de reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et sachez, il n'a pas fait quelque chose de moins à toi qu'à Paul. On a tous reçu la foi précieuse, le même salut. Et il y a des hommes qui peuvent dire quoi qu'il peut arriver, je ne serai pas séparé du Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour cela. Dans les difficultés, on viendra encore plus près de toi. Je viendrai encore plus près de toi dans mes difficultés. Que le Seigneur nous aide avec notre démarche de pouvoir le glorifier. Et encore, on l'a dit, ça c'est les bénédictions, les secrets de la bénédiction. Autant que tu bénis de cette façon-là, ainsi le Seigneur il agira encore admirablement et miraculeusement dans ta vie. La première chose qu'il peut faire, ce que le Seigneur te fera dans ta vie, va et reviens. Je veux dire, remercie le Seigneur. On ne veut pas des gloires humaines. On ne veut pas donner la gloire à des hommes. Mais la gloire elle doit aller à notre Seigneur. À lui il lui appartient. Avec justice, juste. Le Seigneur le demande. Et le Seigneur ne donne pas cette gloire autre part. Ainsi, il va dire dans l'Ancien Testament que la plupart, ils allaient dans les idoles et ils disent, ma gloire, je la donne nulle part d'autre. C'est nous que nous devons nous cacher, nous humilier, on diminuera et que le Seigneur s'élève dans notre vie. Si quelqu'un qui vient te dire quelque chose de bien que tu as fait, dis-lui, oh, qu'est-ce que tu as fait comme un bon feuilleton? C'est le Seigneur qui m'a aidé. J'ai fait un bon repas. Oh, qu'il est bon, c'est Jésus-Christ. Gardons notre cœur. Et pour pas qu'il commence entre le cœur, parce que le cœur, il peut aller prendre vite des ailes. On ne sommes rien, ni toi ni moi. Tout est à Jésus-Christ. Et nous devons préserver notre cœur. Et Seigneur, je veux que tu sois, et que tu te révèles et que tu te montres, toi. Que toi sois révélé dans notre vie. Mais à travers des exemples, à travers des épreuves. Et il disait, c'est Jésus-Christ qui doit se voir. On ne doit pas se cacher. Il a mis des rois, ils sont marchés, par exemple Saoul, et après il les a retirés, parce qu'ils étaient désobéissants. Nous voulons être humbles. Et David, il l'a pris là où il était. Où personne ne le connaissait. Il était un petit berger. Et Samuel est allé pour bénir un de ses enfants. Et le Seigneur lui a dit, tu vas à cette famille-là? Et lui, il était au travail. Il était un berger avec ses agneaux. Et il y avait tous ses frères qui étaient là, des grands, des forts, des beaux. Et les 7 enfants devant Samuel. Et le Seigneur lui dit, il n'y en a aucun d'eux. Et je les ai testés. C'est un grand mot. Je les ai éprouvés. Et je n'ai trouvé aucun de bon. Mais tu m'as dit, c'est un des enfants. Peut-être tu as fait une erreur. Je sais bien que tu ne fais pas d'erreur. Et il demande au père, et dit, mais tu n'as pas d'autres enfants? Oui, j'en ai un petit là-bas qui est berger. Apporte-le, parce que si tu ne l'apportes pas, je ne pars pas. Et il est venu, David, et c'est un moment vraiment précieux. Et le Seigneur, il lui a dit, c'est lui que je veux. Et je dis, Seigneur, c'est lui qui dit, je veux. Qu'il est bon que le Seigneur te voie et dit, c'est lui que je veux. C'est lui que je veux, que je sais, et qu'il fera ma volonté. C'est ça. C'est une servante du Seigneur. C'est un serviteur de Dieu. Et il a éprouvé Saoul. Et le Seigneur s'est éloigné. Aucune voix ne lui a donné, aucune présence. Et il a pris son royaume. Pas quelqu'un qui était mieux que lui. C'est pas seulement quelqu'un qui a des valeurs. C'est à quelqu'un qui a donné son cœur de pouvoir faire la volonté de Dieu. À une personne qu'il était obéissant à la volonté du Seigneur. C'est ça l'obéissance, c'est l'alpha et l'oméga. C'est ce qui est de... Et ici, c'est un des 10 lépreux. Il est retourné vers le Seigneur pour le remercier. Et il a obéi et il a reçu, mais son cœur a été rempli de reconnaissance et il a compris
au-dessus de tout, de cette bénédiction qu'il a reçue. Il n'a pas reçu simplement une bénédiction et il l'a pris, il est parti, il l'a oublié. Ne soyons pas ainsi, que le Seigneur nous récompense et qu'on l'oublions. Et je m'en rappelle quand j'en ai besoin simplement. Bien sûr, le Seigneur ne dira pas non. Il est bon, il est doux, le Seigneur. Mais il n'est pas mieux de pouvoir être avec lui parce que nous l'aimons, parce que nous l'admirons. C'est ce que le Seigneur demande, en fin de compte. C'est ces gens-là que nous voulons avoir, qui veulent avoir des adorateurs réels. Seigneur, je ne t'aime pas simplement parce que tu as répondu à ma requête, parce que tu m'as aidé simplement. Je t'aime parce que tu m'as sauvé, parce que tu as donné ton sang pour moi, parce que tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. J'étais pour la mort, je devais être puni pour mes péchés, mais tu es passé à la croix pour moi. C'est ça notre but qui doit être. Et quand cela qui commence à s'effriter, et je dis, Seigneur, ramène-moi dans mon premier amour, Seigneur. Ramène-moi au moment où tu m'as fait naître de nouveau et que j'ai ressenti. Et je veux tout. Je veux que tout dévouer à toi, de faire ta volonté. Parce que je vois que le Seigneur, j'ai perdu des combats. Seigneur, je vois que je reconnais que je les prends et je perds ta volonté. Oh, fais-moi que ce premier amour, Seigneur, qui dit dans Israël, le Seigneur, quand il parle avec des reproches à Israël, et lui dit, quand tu étais mon élu, que tu marchais en pleine sainteté, mais tu me suivais dans toutes tes difficultés. Dans ces difficultés, tu étais là. Tu étais mon élu, disait. Et cet amour-là, le Seigneur, il doit nous la donner. Et nous devons la conserver. Et nous devons se repentir pour cela. Et que le Seigneur vienne nous aider. Et lui, il est revenu pour remercier le Seigneur. Et lui dire, Seigneur, tu m'as guéri, je te remercie. Et il est tombé à ses pieds et s'est humilié. Et le remerciant. Et lui, il n'était pas israélite, il était un samaritain. Je pourrais dire maintenant que c'est une grande difficulté que quelqu'un de croire en Jésus-Christ. Il n'avait pas les promesses que l'Israël avait. Mais il a passé au-dessus de tout cela. Et le Seigneur nous révèle que l'homme qui veut, il n'y a aucun obstacle qui peut se mettre devant lui. Tu veux, ouvre ton cœur, demande Jésus-Christ et je dis, Seigneur, je le veux. Je veux que tu me naisses de nouveau. Je veux que tu me bénisses. Je veux te connaître. Je veux que tu me donnes cette premier amour. Je veux que tu m'aides de pouvoir recommencer avec zèle. Je veux. Et le Seigneur agira à ce moment-là. Il n'y a pas de limite pour lui. Il n'y a pas de Samaritain ou Israélite. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a qu'une chose comme difficulté. Est-ce que tu me veux? Si tu veux, moi je le ferai. Il a demandé, mes frères, et il dira, mais les 10 n'ont pas été guéris, les 9 autres, parce que lui a ordonné et tous ils étaient purifiés, mais les autres, les 9, ils n'ont pas été guéris. Il n'y a personne qui a été retrouvé pour qu'il revienne et qu'il vienne glorifier, au lieu que ce soit lui, rien que le seul qui était étranger. Et je me dis, Seigneur, combien de fois que j'ai ce reproche? On a tous. Est-ce que de revenir et de me remercier pour ce que je lui ai donné? Je lui ai dévoué, je l'ai libéré. Pourquoi il ne vient pas me remercier? Pourquoi qu'il m'a oublié? Le Seigneur voit toutes choses. Le Seigneur voit toutes choses. Et nous voulons, mes frères, nous voulons que le Seigneur soit dans la joie. Et l'Esprit dit comme ça, ne attristez pas le Saint-Esprit qui est venu vous visiter. Mais le Seigneur et le Saint-Esprit doivent être dans la joie.
Et le Seigneur doit être la joie pour nous. Il a été trouvé personne. Rien que lui, l'étranger, cet étranger, pour revenir et donner la gloire à Dieu. Un des 10. Mais c'est quelque chose aussi pour le Seigneur. Qu'il est bon que tu sois dans cette analogie. Et je remercie le Seigneur. Nous voulons que nous soyons tous dans eux, parmi eux, comme celui-là qui est revenu. Et on veut voir des miracles que le Seigneur agisse. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi tout le monde ne sont pas ici? Pourquoi, à cet instant, que toutes les églises devaient être remplies de tous les hommes? Pourquoi? Pourquoi ils se sauvent et ils partent après? Ils s'éloignent. Pourquoi ils retournent vers l'arrière encore? Parce que malheureusement, parce qu'il y en a un, ce manque des 10. Et à lui, cet homme-là, il a reçu le salut. Il a reçu son salut. Il n'a pas eu simplement sa guérison, parce qu'une guérison, c'est rien du tout. Et le Seigneur, une parole, il peut guérir. Mais ce n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'il lui dit par après, puis il lui dit, lève-toi, va, et ta foi t'a sauvé. C'est ce qui est important, là. C'est pour ça que nous ne voulons pas se trouver dans la situation des autres 9. Et de me trouver là. Où qui sont moi que j'ai sauvé cette personne, que je l'ai exhorté, que je l'ai guéri, je lui ai donné de la vie éternelle et que j'avais écrit son nom dans le livre de vie. Mais soyons comme les Samaritains, le Samaritain, que sa foi l'a sauvé et il a demeuré et il est resté. Et ils vont demeurer tous, je ne sais pas. Nous prions, garde-nous Seigneur jusqu'à la fin. Et que nous soyons encore meilleurs et encore plus près de toi, Seigneur. Jusqu'à quand tu reviennes, parce que notre âme est toujours en danger. Je me rappelle que quand j'ai cru, c'était toutes les années que je me trouvais en Grèce, il y a un tiers, 3 fois plus ils sont partis. Parce que la parole de Dieu il nous dit comme ça, il y a beaucoup d'élus, mais il y en a peu. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Parce qu'il y a une route qui est triste et difficile, et il y en a peu qui la trouvent, cette route qui est étroite. Seigneur, qu'est-ce que tu feras avec les autres? Ça c'est le combat. Le Seigneur, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais, mes frères, nous devons, nous aussi, notre obéissance, de mettre notre vouloir pour faciliter le Seigneur. Il ne doit pas dire le Seigneur là, allez vous faire guérir et après venez me remercier. Il n'a pas dit. Il a dit, allez et faites la volonté de Dieu. Et ils sont allés vers les sacrificateurs et ils sont allés, et comme ils sont allés, qu'ils étaient guéris, ils avaient pris cette décision à eux-mêmes. Mais de revenir aussi, c'était la décision de un, pas des autres. Je vais le remercier, je vais demeurer avec lui. Je serai un disciple à lui. Je le suivrai, où qu'il soit, où qu'il va. C'est une décision de nous. De faire la volonté de Dieu, de faire sa volonté, c'est une décision de toi. Ce n'est pas la décision de ton frère, de ta femme ou de ton mari. C'est pour cela que nous ne disons pas « Ah, si cette situation-là, elle aurait été mieux, je t'aurais suivi, Seigneur. Si l'autre, il aurait été fidèle, ou quoi qu'il en soit, ou tout le monde m'aurait dit bravo, et Anne, si. » Mais non, parce que notre salut est personnel, et une décision à nous. L'Église, la vraie Église, elle devra dire la vérité telle qu'elle est. Ou là où ce qu'elle a prêché, c'est vrai. Elles diront ce que la volonté de Dieu. Et à partir de là, le salut, notre salut, c'est une responsabilité à nous. Notre relation avec notre Seigneur. C'est pour ça qu'il dit le Seigneur, œuvrez avec tremblement et crainte pour notre salut. Et ici, mes frères, il a pris cette bonne décision de revenir guéri, un lépreux qui était guéri. Je ne laisserai pas cette occasion d'être gâchée, mais d'avoir ce salut. Je ne sais pas pour quelle occasion que nous allons avoir et combien d'occasions pour tout ce que le Seigneur fera. Je ne saurais pas combien d'occasions qu'on aura pour entendre sa voix, combien d'occasions qu'on aura pour pouvoir que le Seigneur agisse dans notre vie. Parce que le Seigneur, il est là. Nous devons être à notre place, là où le Seigneur veut que nous soyons. Pour sa volonté. Nous devons être prêts, d'être obéissants
dans tout ce que le Seigneur peut nous dire pour qu'il puisse continuer et faire son œuvre et sa bonne œuvre dans notre vie. Et on doit être dans ces ordonnances et d'être prêt à ce moment-là pour l'enlèvement, parce que c'est un moment, dans un clin d'œil qui viendra ce jour-là. Mais maintenant, nous devons nous préparer pour ce moment-là. Parce que au plus bas, qui dira, vu qu'il va le sauver encore un, et il va lui dire que le royaume des cieux vient de manière à ne pas frapper le regard. Et nous vivons, et nous l'avons en nous. Ici, l'Église, c'est une petite graphique du royaume des cieux, des enfants de Dieu, leur nom inscrit dans le livre de vie. Ils s'en réjouissent déjà à partir du moment. La présence du Seigneur, autant que nous pouvons, autant que le Seigneur le permet et autant que nous voulons aussi, nous recevrons du Seigneur. Mais nous combattons et nous travaillons pour ce jour-là, ce moment-là, que le Seigneur, cet héritage qu'il nous donnera, que le Seigneur nous aide et nous